Donc, 24 heures avant l'événement, c'est l'heure du briefing. On s'en va au Théâtre de la Verdure pour assister aux informations générales pour demain. Donc, ça peut pas être plus réel que ça. C'est les dernières étapes avant un Ironman pour manquer le moins de choses possible. On sent la tension dans l'air, c'est fébrile. Beaucoup de stress dans la ville. Mais le stress nous garde réveillés. On est dans le meeting des athlètes, puis là, on nous dit demain, il y a 2 fois plus de stations d'eau. On a rajouté 2 fois plus de stations de ravitaillement parce que ça va être canicule extrême. Puis il y a vague de chaleur extrême. Là. On regarde sur nos téléphones, puis on voit l'Europe au complet qui est envahie d'un cercle rouge, puis c'est des conditions vraiment extrêmes. Notre dernière course est officiellement finie. On n'a plus aucun workout. Comment on se sent? On se sent bien. Là, la course a aidé à comme déstresser un peu à la chaleur, mais ça va être tough demain. Ça va être vraiment tough. Fait que là, il va faire chaud. Il va faire chaud. Les 10 mois de préparation Ironman a terminé officiellement là, aujourd'hui. Donc plan de match pour le reste de la journée. Rest, on fait des siestes, douche froide, on mange, on s'étire. Rien de trop compliqué. On se couche très tôt parce que demain matin, réveil à 4 h du matin pour se diriger à la course. Et tantôt, on va aller porter les bikes et les sacs de transition. Donc ça va être notre activité de la journée. Mais c'est ça, très relax comme journée. Et c'est officiellement terminé maintenant. On enjoy le moment. On arrive à la zone de transition, on est les 4, on dépose nos vélos, là, on nous dit qu'il faut dégonfler nos pneus. Nous autres, on sait pas là, comment que ça fonctionne, pourquoi il faut dégonfler nos pneus. On nous dit c'est parce qu'il fait beaucoup trop chaud, là, comme il faut que ton pneu il n'y ait pas trop d'air. Le bike est déposé. Pour éviter toute crevaison cet après-midi ou demain. Déposé. Fait que Rachel est là. Camille est là. Kim là. Sur la même rangée. Let's go! Donc, dernière étape, Rachel. Oui. Dernier sac. Oui. Allez, dépose ton sac. Mais attends, j'ai un petit note. Le 351 est déposé. Il est là. 340. C'est fait. S'il pleut pendant la nuit, Plus rien. on est cuit. Tout est beau, tout est déposé. T'as chaud, fait chaud. Ça va que demain, la madame elle a dit que demain ça va être la journée la plus chaude de l'année. C'est une canicule là, c'est vraiment tombé sur la pire journée de l'année. Pire journée de l'année. Tant mieux. Présentement, 8h50. Le soleil se couche tranquillement. On se prépare pour aller faire un dodo de bonne heure parce que demain réveille à 4h. Quelle heure? 3h30. 3h30 pour être sur le site à 5h. 5h. Et le départ à la nage est à 6h30. Tout est prêt. Tri-suit ready pour partir. Sinon, les zones de transition sont faites. Puis, gros dodo à faire. On va essayer de relaxer, déstresser. Bon, là, ça chicane sur l'heure. J'ai comme réveillé un stress, là. 3h50! Donc, c'est l'heure du dodo. Dernier dodo. Avant le grand jour, on se réveille dans... On a un petit 6h30 de sommeil. Là, il y a un orchestre symphonique qui joue. On va essayer de dormir par-dessus ça. On entend du monde crier, là, genre, c'est vraiment pas à notre avantage pour dormir là. À cette heure-là, c'est comme prime time pour l'Europe. Le monde se couche, le monde soupe dans genre 1 heure ici. Fait que ça va être tough. Mais on va essayer de dormir. Sur ce, à demain. On se réveille. On a dormi, je pense, 3 heures, 4 heures au max. Il fait chaud, il n'y a pas d'air climatisé dans Airbnb.
On a mal dormi, il fait noir, on est stressé. Toute la nuit, j'arrêtais pas de penser au pire. Dans ta tête, veux pas, tu penses tout le temps au négatif. Il est présentement 4 h du matin. On s'est réveillé. J'ai eu extrêmement de misère à m'endormir. C'était complètement fou. Mais bon, j'ai assez de sommeil, je pense. Là, on voit des électrolytes. On se prépare à déjeuner. On a 1 heure pour se préparer. Se mettre en tri-suit. Puis on se dirige au vélo pour aller gonfler nos pneus puis préparer notre bike. Puis après ça, on s'en va nager. Fait que, yes! Let's go. La journée à part. Petit déj. En plus, tu mets le lait dans le frigo, j'ai vu le revenir. Merci. Bonjour à New York. On entend encore le monde revenir des bars. Puis nous, on se réveille. RIP. Mais nous, on va faire un Ironman. Ironman. 3 scoops chaque bouteille. Ben ouais, la base quoi. On se met un peu de musique avant de partir. On s'est mis chacun notre musique favorite, Pump Up. C'est parti mon kiki. C'est parti. On est prêt. Prochaine fois qu'on fait une vidéo, on est devenu un Ironman, un half Ironman. Et lui, un full one. Yes sir. À plus. C'était le moment de partir. On avait un petit 15 minutes de marche à faire. On marche dans les rues. On voit au loin le soleil se lever tranquillement. Au loin de la mer Méditerranée, c'était à couper le souffle. Puis je vais toujours me rappeler quand on croisait des gens dans la rue à 4 h du matin, à 5 h du matin, des gens qui revenaient du bar, puis nous, on s'en allait à notre course. C'était quand même assez drôle comme moment. Pour vous expliquer, là, dans les rues, il y avait des milliers, des centaines de personnes qui marchaient et on entendait juste les souliers frotter le sol. C'était silence dans la ville. Il y avait des centaines de personnes, c'était bondé, mais pas personne parlait. Et ça m'a marqué à tout jamais de voir une foule, mais qu'on entendait littéralement les vagues au loin. Moi, mon départ, il est, je pense, à 8 h. Fait que je suis 2 heures après vous autres. Fait que j'ai le temps de vraiment de build mon stress. Là. Ça a vraiment le temps de monter la petite boule. Donc, je me mets dans... il y a comme des pancartes qui disent où que tu devrais te placer selon tes temps. Je me mets dans un temps un petit peu plus rapide. Je vais essayer de me challenger un peu puis aussi d'aller avec les meilleurs nageurs pour aller un petit peu plus rapidement puis suivre leur courant. Et là, c'est là qu'on est séparés. Donc, j'ai quitté le groupe pour aller en avant. Eux autres se sont placés dans leur file respective. Puis c'est là que j'étais tout seul. J'étais avec moi-même. Je parlais à personne. Personne ne se parlait. Puis c'est là qu'on voyait vraiment le soleil se lever. Puis à ce moment-là, je pense que j'ai versé une larme puis que j'ai réalisé que tabarouette qu'on est là. C'est vrai, là. C'est tous ces moments, tous ces sacrifices, c'est là que ça se passe, puis je pars dans 20 minutes. Dans 20 minutes, je suis parti, puis je me lance dans le plus gros défi de ma vie. Et c'était un beau moment, pour vrai, là. Le départ du 70.3 commence. Puis moi, j'ai mon téléphone, puis je regarde Will, puis Rachel, puis Kin, puis je les vois. J'ai juste eu le temps de voir Will partir. Puis là, je me dis, OK, là, c'est vrai, là. Il y en a un qui est en train de le faire. Je saute dans l'eau. C'était mon moment. Je donne tout. Ça va super bien. J'ai pas eu les temps que je pensais avoir, mais en même temps, j'étais très satisfait selon les conditions, sans wetsuit, dans l'eau salée. Donc, pour la nage, 0 commentaire. J'ai eu le temps de juste attendre assez que Will il sorte de l'eau avant d'aller me préparer vraiment puis de me mettre dans ma bulle. Je me dirige à la zone de transition au vélo. Et encore une fois, ça s'est super bien passé. J'ai rien eu, pas de douleur, pas de crampes. C'était vraiment... j'étais à mon top. J'étais vraiment fier de moi. Et là, j'ai embarqué dans ma partie de plaisir à moi, qui est le vélo, qui est un peu ma zone de confort. Là, c'est l'heure du 140.6. Là, c'est l'heure du full. Le demi, tout le monde est parti. Là, maintenant, il reste juste les bracelets noirs. On est en bracelets noirs. Le full, tout le monde se prépare. Puis là, moi, il y a quelque chose que je me demandais. Je me demandais, selon le parcours, on faisait 2 boucles, mais on repassait dans notre première boucle. Là, je me disais, comment qu'on peut faire? Comment tu peux repasser dans ta boucle? C'est sûr que les nageurs vont se croiser. Puis là, j'ai compris pourquoi. Quand ils ont sifflé pour le départ, tu as 20 minutes pour que tout le monde soit dans l'eau, du premier au dernier nageur, parce qu'ils veulent que le dernier nageur aille traverser la zone où ce que tu te croises dans ta boucle.
Fait que là, c'est pas un départ par vague comme pour le demi, là. Non, non. Tout le monde se garoche dans l'eau. C'est des milliers de personnes. Il y a 2500 personnes qui nagent, tout le monde se débat. Puis là, t'avales des gorgées d'eau, t'as pas de wetsuit, là. Fait que tu prends des vagues, tu prends de l'eau. Puis là, à un moment donné, ça a pris, je pense, 2 minutes, 3 minutes facile avant que je sois dans mon petit corridor que je me suis fait. Je me suis un petit peu décalé des autres. Puis là, je me suis positionné dans ma tête dans un endroit où j'étais bien. Là, ma course, ça se passe quand même bien, je vais me souvenir. Je sors de l'eau en 1h15, 1h16. 1h16, je sors de l'eau. J'ai avalé quelques gorgées, mais c'est pas si pire, là. Je suis encore vraiment bien. Je sors de la zone de transition, une zone de transition interminable. Là. Je pense que c'est comme un 500 mètres de course avec ton vélo. Là. C'était interminable. Là. Je me rappelle de courir avec mes souliers de vélo, avec mon vélo, encore mouillé. C'était une expérience en soi, tout ça. Puis là, tu vois tout le monde défiler sur la ligne de la promenade des Anglais qui t'encourage. Mais ce qui te frappe, c'est quand tu traverses la dernière personne. Quand tu croises la dernière personne, après ça, c'est fini. Il n'y a plus personne pour 170 km. Tu es dans les montagnes, puis tu n'as aucun encouragement. C'est toi avec toi, tu es dans ta tête, pas de musique. Tu as 170 km sur 180 qui se passent tout seul. Complètement déconnecté des autres. Il n'y a personne qui t'encourage. Tu as des fois quelques gens dans des petites villes qui vont sortir de chez eux, mais tu es vraiment perdu dans les montagnes. Mais là, c'est vraiment le challenge, c'est là qui embarque. Puis c'est de la côte, donc c'est le col de Vence avec un dénivelé positif d'environ 1200 mètres de dénivelé qui est dans les premiers kilomètres. Donc tu fais juste monter pour les 40 premiers kilomètres, puis après ça, tu descends pour le reste de la course. Le col de Vence, là, je vais m'en rappeler toute ma vie. Là. Ça n'a pas été facile, mais j'étais bien hydraté, je suivais mes glucides. Kilomètre 10, je tombe tout seul. Vraiment, là, il n'y a plus personne avec toi. Puis là, je pousse, ça va super bien. Je monte les montagnes, je monte les cols. Vraiment, là, je me pousse vraiment plus que ce que j'aurais dû. Je m'en suis rendu compte par la suite. Mais j'arrête pas d'un ravitaillement trop longtemps. Le seul monde qui me dépasse, je les redépasse d'un ravitaillement parce qu'eux, ils se décident d'arrêter. Je suis vraiment satisfait de mon positionnement, satisfait de mon temps en ce moment. Tout se passe bien. J'arrive au kilomètre 90. Je ramasse mon sac de mi-parcours, puis là, je me souviens, là, j'ai arrêté pour la première fois, j'ai débarqué de mon vélo, un petit 30 secondes, ramasser mon sac. Puis là, je me rends compte que ma tête, elle tourne beaucoup plus que je pensais, que j'ai probablement trop poussé à chaleur, que je suis en train de faire un coup de chaleur ou quelque chose qui ressemble à ça. Rendu en haut de la montagne, je me dis, le plus dur est fait, c'est facile, il faut juste redescendre ce que tu as monté. Je commence à descendre. Je me sens faible. J'ai la vision vraiment qui commence à se brouiller. Puis je me sens, tu sais, sur mes bords d'aéro, je me sens en train de tomber. Puis je sens que je perds vraiment mes repères puis que je suis en train de tomber sans connaissance, mais j'arrête au premier ravitaillement que je peux. Là, je débarque de mon vélo. Là, je dis à la fille, je dis « OK, là, j'ai besoin d'aide. » Je dis « Ça va pas bien. » Puis je prends un 2 minutes, là. Puis je prends un 3 minutes, puis un 4 minutes. Puis là, je suis comme « OK, là, ça va vraiment pas bien, là. » Là, j'ai un gars qui arrive, puis il marche à côté de son vélo. Mais un gars avec un pro, là, tu le vois là, avec son vélo. Là. Puis il s'en vient, puis il s'assit direct à côté de moi. Il s'assit juste à côté de moi. Puis là, je me dis, je le regarde, puis il me regarde, puis il me dit, il dit, c'est pas grave, hein? Il dit, moi aussi, je finirai pas. Là, je l'écoute, je suis comme, OK, pourquoi? Il dit, trop dangereux, il dit, je viens de passer proche de tomber sans connaissance. Puis ça me rejoint direct quand il dit ça, parce que c'est exactement ce qui vient de se passer avec moi. Je suis passé vraiment proche de tomber sans connaissance, puis là, je me dis, wow! OK, il y a une chance que je finisse pas là, dans la situation que je suis. Là. C'est grave au point qu'il y en a d'autres qui finissent pas. Puis là, ça m'a frappé. J'ai fait « Wow! Non, il n'est pas question que je finisse pas la course. » Tout de suite, rembarque sur mon vélo puis je repars. Je me suis même pas excusé encore à ce jour, à ce gars-là. Je suis juste parti. Là, je pars. Je descends. Là, j'arrive, je me rends de peine et de misère à un autre ravitaillement. Là, je parle avec un policier. Le policier me dit hey, « c'est pas grave de pas finir ». Là, deuxième personne encore qui me dit que c'est pas grave de pas finir. Je fais « Ben non, je peux pas finir ». Là, ça me joue dans la tête que genre, il y a plusieurs personnes qui disent hey, « ça se peut que tu finisses pas, ça se peut que tu finisses pas, ça se peut que tu finisses pas ». Tu sais, dans l'état que t'es, je le vois, ça se peut. Je décide de repartir tout de suite. Je commence à vomir en faisant du vélo. Je pense 3 km plus loin.
je tombe sans connaissance complètement. Ce qui devait arriver arriva, je rentre dans la montagne. 70 km/h, je suis rentré dans la montagne de plein fouet. J'ai continué ma route, puis j'ai fini dans la montagne. Premier réflexe, je suis où? Je fais quoi? Pourquoi je suis couché à terre? Je suis plein de sang, je sens que mon œil, il rouvre plus. J'ai la tête qui tourne, j'ai l'épaule qui me fait mal. Je comprends plus rien, je suis couché sur le dos. Il n'y a personne alentour de moi, je sais pas où aller, je suis perdu. Je suis ailleurs. Je relève mon vélo, j'accote mon coude sur ma selle de vélo, puis boum, me donne un coup, l'épaule, elle se replace. Là, après ça, je suis comme « Wow! OK, là, c'est grave. » À ce moment-là, j'ai probablement une commotion. Je saigne de partout. J'ai l'œil qui rouvre plus. J'ai la cheville foulée. Pour de vrai, là, je suis mal. Puis je sais pas je suis où. Je comprends pas de quel bord j'arrive. Je sais que je suis en train de faire un Ironman, mais je sais pas. Faut-tu que j'aille à gauche? Faut-tu que j'aille à droite? J'arrive de où? Pourquoi je suis à terre? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un vélo qui arrive. Je dois me souvenir, un Italien. Il s'en vient, il s'arrête, il capote. En anglais, il me dit ben voyons. Il dit qu'est-ce qui s'est passé? Là, il comprend. Là. Il voit que mon vélo il est plus loin, puis que je suis à terre, puis que je tiens. Il dit non, il dit bouge plus, je vais aller chercher du renfort, je vais aller chercher un médecin, reste là, t'es-tu correct? Là, je suis comme, je pense que je suis correct, là, tu sais. Là, après ça, il s'en va, je décide de le suivre. Je me dis, ma course n'est pas finie. Là, je passe vraiment en mode, OK, il n'y a plus de temps, là, il faut finir la course. Je me dis, non, là, t'es pas ici, t'as pas fait 1 an d'entraînement, t'as pas fait tout ça, tous les sacrifices pour abandonner. Je décide de suivre l'Italien, puis je le dépasse 1 kilomètre plus loin. Puis je le regarde, je tourne ma tête. Il me regarde, puis il dit « What are you doing? Qu'est-ce que tu fais? Arrête! » J'ai dit « Non, ma course n'est pas finie. » Pour la descente, ça a été difficile aussi parce que tu vas tellement vite puis tu essaies tellement de te contrôler que c'est quand même plus difficile qu'on pense. Là. Donc j'avais beaucoup de crampes, je ne pouvais pas me lever sur mon vélo, donc ça me nuisait beaucoup au niveau de ma puissance. Des fois, là, si je voulais me soulager, ça faisait extrêmement mal. Puis là, j'avais peur. Là, c'était à ce moment-là que je commençais à angoisser. Là. J'avais peur que j'allais cramper tout le long de mon demi-marathon puis que j'allais pas être capable de faire ma course. Donc c'est là que les pensées noires ont accaparé mon cerveau. Puis là, je stressais un peu. Là. Dans les 10 derniers kilomètres de ma course là, à vélo, là, je stressais. J'arrive dans la ville de Nice, là, les montagnes sont finies. Puis la première personne que je vois, c'est mes coéquipiers qui sont là. Les 3 sont sur le bord de la clôture, puis je fais juste les regarder, puis je fais non, ça se passera pas. Là. Puis là, tout le monde voit là, que je suis en sang. Je suis sur mon vélo, il y a du sang partout sur mon vélo. Je suis arrivé à la zone de transition, tout s'est très bien passé. J'ai battu mon temps espéré de 20 minutes au vélo, donc extrêmement fier de moi, satisfait de moi-même. Et c'est là que la partie dure commençait, faire un demi-marathon sur la promenade des Anglais à 38 degrés. Surtout que c'est une boucle de 5 km, donc tu fais 5 km aller-retour, aller-retour. C'est pas un parcours que les gens préfèrent habituellement, faire une boucle. C'est plus le fun de faire un 21 km continu. Là, l'adrénaline n'est plus là. C'est vraiment... Je suis rendu ailleurs. Là. Ça fait déjà 30 km que l'accident est arrivé. Je mets mes souliers, puis blackout. Je veux dire, il n'y a plus rien qui se passe. Mon corps ne veut plus avancer. Je suis assis, puis ça me tente plus. Tu sais, je veux dire, je sais que j'ai un marathon à faire. Un marathon, dans l'état que je suis. Il n'y a personne qui ferait ça. Il n'y a personne qui veut faire ça. Là. La chaleur était tellement insupportable que je devais m'arrêter à chaque ravitaillement et je devais m'hydrater le plus possible, puis je devais manger. Mais la nourriture ne fonctionnait pas avec moi. Je n'étais pas capable, il faisait tellement chaud. Ça a été extrêmement difficile de m'hydrater puis de consommer mes glucides. Mais je continuais. J'avais juste un seul objectif en tête, c'était de franchir la ligne d'arrivée dans les temps que je voulais, mais aussi avec le plaisir et avec le sourire, ça c'est l'important. Go Will! Ça va? Lâche pas. Là, je suis assis sur ma chaise. J'ai
le père d'une de mes amies qui est à Nice, qui est en arrière, puis je l'entends, puis il fait juste dire à Xav, je sais que ça sera pas facile, mais le premier pas, c'est lui le plus difficile. Après ça, c'est juste une boucle. Tu t'enchaînes un pas, puis t'enchaînes un autre, puis à chaque pas, dis-toi pourquoi. Puis ça a cliqué. Quand il a dit ça, je me suis levé, j'ai fait mon premier pas, mon deuxième, mon troisième, puis ainsi de suite. Allez, Xavier! Ouais, hey! Let's go, lâche pas! Allez, pousse! Allez, allez! Quatre boucles qui te font passer 4 fois devant la ligne d'arrivée. Puis c'est juste à la 4e qui te permettent de devenir un Ironman. Mais avant ça, tu as 3 fois à passer et à retourner à la guerre. Ça a été souffrant, là. Mon état s'est pas amélioré, là. Ça a été de pire en pire. Let's go, Xavier, man, t'es un beast! Let's go, lâche pas, focus, man, let's go! That's it, let's go, man, keep it up, let's go! À chaque station de ravitaillement, je saigne, on me passe de l'eau, on essaie de me rincer pour arrêter le sang ou on me pose des questions, est-ce que je suis correct? Puis à chaque fois, je fais juste vite, je me verse de l'eau puis je repars. J'ai pas le temps d'arrêter. Garde une ligne droite, man. Garde une ligne droite, man. Reste en avant, man. Let's go, man. Lâche pas. Hey, il faut pas que je tombe dans les émotions. Il faut que je reste complètement focus sur pourquoi je suis là. Puis faut que je reste concentré. Je me suis pas encore vu. Puis là, je vois que comme je fais tourner des tailles. Fait que je me dis, OK, ça doit pas être beau, tu sais, de ce que j'ai de l'air. Puis à chaque boucle, j'ai toujours ma famille qui est là. Ils sont là avec leur chandail qui se sont fait faire avec ma grosse face en gros plan. Puis j'ai mes grands-parents qui sont venus aussi à Nice. J'ai mes amis qui sont là avec moi, qui ont fini de faire leur course puis qui sont juste là en train de m'encourager. Ça en vient, je pense, à un point où tu pourrais te dire, hein, c'est quoi que je suis en train de faire? Tu te perds dans tes pensées, t'es ailleurs. T'es en train de jouer un tour à ton cerveau à ce moment-là. Parce que tu veux pas penser que tu souffres. Fait que tu te joues un tour, puis tu te racontes des histoires, tu te souviens pourquoi tu as commencé ça, puis c'est vraiment juste mental. C'est plus physique, là, tu sais. La blessure, oui, elle est là, mais c'est dans la tête que ça se joue, là. Donc, j'ai fait ma dernière boucle, mon dernier 5 km. J'avais le sourire tout le long, là. Je remerciais les bénévoles. J'essayais de faire des high-fives à tout le monde qui m'encourageait. C'est là que j'ai savouré, mais à 100% mon expérience. Les 5 derniers kilomètres, là, pour vrai, là, ça a été un rêve. Là. J'en rêve souvent là, de ces 20 dernières minutes-là. Tu réalises que chaque pas que tu fais, ben c'est un pas de plus vers la ligne d'arrivée. Puis là, c'est de plus en plus vrai. Puis chaque paysage que tu vois, c'est la dernière fois que tu le vois. Tu refais plus cette boucle-là. Là. Tu sais, c'est vraiment la dernière fois. Let's go, Sam! Let's go! Let's go, man! Prochaine fois qu'on se voit, t'es un Ironman. Let's go, man! Keep it up! Chaque bénévole que tu remercies, c'est la dernière fois que tu le remercies. Tu ne le reverras plus jamais, là, lui. Là. Il t'a vraiment... C'est lui qui t'a aidé toute ta course, qui t'a motivé. Tu as ta famille qui est là. C'est la dernière fois que tu les vois dans la boucle. Tu sais que tout le monde va t'attendre à la ligne d'arrivée après. Puis là, le soleil commence à se coucher. La température elle commence à baisser. Ça fait plus de 13 heures que je course. Tu sais, là, il faut que ça finisse. Là. Puis tu sais que ça s'en vient. Puis là, je commence vraiment à avoir l'émotion qui revient. Là, je commence à le sentir, que ça goûte la fin aussi. C'est là qu'est venu d'enfin arriver et de croiser le tapis rouge Ironman. Une course de 100 mètres de pure gloire. Des gens à gauche, à droite qui t'encouragent, qui crient après. Puis c'est là que j'ai sorti mon drapeau du Québec de ma poche qui était signé par tous nos donateurs, nos généreux donateurs qui ont offert du financement pour notre voyage. Et je l'ai défilé le plus haut possible dans les airs. Je la vois, la ligne. Là. Elle est là. Puis ils me font pas retourner. Là. La fille, elle me fait signe. C'est ton temps. Là. Va sonner à la cloche. «
fois que j'ai franchi la ligne d'arrivée, là, j'ai mis le drapeau autour de moi, puis ça a été un moment extraordinaire. J'ai aucun mot pour vrai. Là. De vivre ce moment-là, là, c'est indescriptible. D'arriver à la fin, de mettre le pied de l'autre côté de la ligne d'arrivée, j'y repense, puis wow! Le relief, puis d'avoir ta médaille au cou, puis d'avoir des encouragements de tout le monde, puis... Ça devrait être sur la bucket list à tout le monde, que ce soit un Ironman, que ce soit n'importe quoi, une autre compétition, accomplir quelque chose. On a tous des projets sur le court terme, mais un projet à long terme, là... C'était unique, puis faut vivre ça une fois dans une vie, puis je suis extrêmement reconnaissant de l'avoir vécu. Parce que la fierté qu'on a envers soi-même quand on finit, là, ouais, on vit pas ça souvent, puis c'est le fun. Pour avoir vécu un défi comme ça, qui a repoussé mes limites sans cesse, j'ai goût de lancer un message, d'inspirer les gens. J'ai goût que cette vidéo-là vienne te chercher puis que tu aies envie toi aussi de te donner un défi parce que c'est tellement beau, c'est tellement un grandissement. Tu grandis en tant que personne, en tant qu'être humain. C'est un message pour toi que si tu as un défi ou s'il y a quelque chose qui te tente, fais-le. Fais-le pour vrai, repousse tes limites, essaye-le. Puis c'est pas grave si tu te trompes, c'est pas grave si tu le rates. Recommence, fais juste recommencer, puis lâche jamais. Pour vrai, c'est le seul conseil que je peux vous donner, c'est lâche jamais, puis essaye, fais juste essayer. Les 10 derniers mois m'ont vraiment appris tellement de qualités, m'ont fait grandir en tant que personne, m'a apporté de la discipline, de la fierté, d'un peu aussi apprendre à te connaître toi-même. Ce défi-là, maintenant, c'est rendu un point de référence pour moi que je peux vraiment appliquer dans ma vie de tous les jours, que ce soit au travail, avec ma famille. Ça m'a montré qu'au final, c'est tellement important de travailler pour quelque chose puis d'y aller jusqu'au bout. Ça m'a apporté tellement de qualités, de force mentale. Souvent, dans la vie, ça ne te tente pas de faire quelque chose, mais les heures d'entraînement que j'ai vécues, là, ça m'a permis de voir que de faire quelque chose qui ne te tente pas, c'est tellement important parce que après ça, ça va tellement t'apporter du bonheur. Chaque chose que tu vas faire va t'apporter des bénéfices pour toi et pour ta vie. Et le triathlon a été un énorme pilier pour mon évolution personnelle. Pour ce qui est de mon prochain chapitre maintenant, c'est d'accomplir le Ironman complet d'Ottawa le 2 août prochain au Canada. Mon prochain défi dans le domaine du triathlon, ça va être d'accomplir le Ironman Floride en novembre 2026. Et je vais là, cette fois-là, en essayant de rester sur mes 2 roues de vélo. Le temps de savourer la victoire. Petit drink. Je pense qu'on peut le mettre dedans. Drink de filles. Cheers à notre victoire. Bien sûr. Tout ça pour ça, hein?